Bienvenue à vous, amateurs d'univers de pop culture en tout genre. Aujourd'hui, on parle d'une licence de jeu dont je porte une immense admiration et qui ne cesse de me surprendre à chacune de ses nouvelles annonces. Bref, bienvenue dans Rêver et parler de Gungeon. Ah, Enter the Gungeon est l'un des premiers jeux que j'ai eu sur Steam. J'y ai joué des centaines d'heures. J'adore toujours autant y retourner. Et si j'avais pu, j'aurais acheté la collector à Monomicon sans hésiter. Ah. Bref, ce jeu a été développé par Dodge Roll et édité par Devolver Digital, un éditeur que j'adore et qui a soutenu d'autres pépites dont je suis impatient de mettre la main dessus un jour. Clairement, j'ai beaucoup trop d'amour pour ce sujet. L'histoire est simple. Une arme dans ce donjon est capable de réécrire l'histoire de n'importe qui en tuant son passé. Mais pour l'atteindre, vous devrez traverser 5 étages avec l'un des différents persos disponibles et débloquables. Mais chaque étage sera gorgé de nombreuses menaces, de toutes sortes d'ennemis et boss variés. Mais la force d'Enter the Gungeon, c'est que vous aurez un nombre monstrueux d'armes et d'objets pour leur passer dessus. Enter the Gungeon, c'est un roguelike. Lorsque vous mourrez, vous revenez au début et les étages seront différents, ainsi que les boss et la disposition des ennemis. Clairement, c'est ma référence des roguelikes, tellement il en est riche en contenu optionnel, et vous donnera envie quand même de lancer une partie juste pour découvrir de nouvelles choses, que ce soit des salles secrètes ou des nouveaux boss ou des PNJ, armes, objets, etc. Bref, on sent que les devs, ils étaient passionnés et qu'ils ont voulu gorger ce jeu de contenu. Et ils reviendront en 2019 avec un jeu mobile, et là, laissez vos torches et vos fourches, parce que eux, c'est pas des vampires assoiffés de pognon. Il est complet, et rajoutant de toutes nouvelles mécaniques de jeu qui changent tout. Alors certes, c'est moins monstrueux qu'Enter the Gungeon, et parfois barbant, mais il a le mérite de pas avoir été dans la facilité, et de fournir quand même un contenu plutôt pas mal. Ce qui lui vaudra de sortir plus tard hors du mobile, me permettant d'y jouer, et au moment où j'en parle, ils vont rajouter du contenu gratos, vu que Enter the Gungeon en a eu les mêmes droits, et que celui-ci est confirmé comme étant complet maintenant. Ce qui n'est pas encore totalement le cas d'Exit qui a clairement besoin de plus de contenu. Ils ont aussi développé une borne d'arcade récemment, ça a l'air juste grandiose, mais ce n'est pas pour nous communs des mortels. Je ne calcule pas la quantité monstrueuse de rêves du monde du jeu vidéo, de films et de mangas et autres que les créateurs ont intégrés dans leur jeu. Non, ils ont créé un univers qui leur est propre en intégrant les rêves dans une mythologie cohérente. Parodique certes, mais ils ont réfléchi en les intégrant avec pas juste un skin. C'est un pattern d'animation, c'est une explication bien pensée. Et c'est ce genre de choses qui force le respect. Quand tu arrives à intégrer autant de choses référentielles intelligemment et de façon bien pensée. Aujourd'hui, quand je vois d'autres roguelikes, je me pose toujours la question, arrivera-t-il autant à me marquer que Enter the Gungeon? Car il n'a pas réinventé le genre ou innové au point de marquer l'histoire, mais il a le mérite d'être mémorable. Car il y a des univers qui sont constitués de tonnes de références, mais qui se cassent les dents et sont oubliables parce qu'ils ne se sont qu'appuyés que sur ça. S'inspirer d'autres mondes et mécaniques, c'est bien, mais ensuite il faut y créer sa propre identité, en cherchant à s'en éloigner parfois le plus possible. On vous demandera pas de réinventer la roue. Si un univers est bien pensé, on ira le voir sans hésiter, et on continuera d'en parler. Bref, pour la prochaine fois, on verra un autre univers.